السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى مناضلي المغاربة، إلى الشعب المغربي. يعني il y a tellement d'événements qui arrivent du Maroc. Le système marocain, il est à bout. Et l'effondrement de la monarchie, et si vous voulez, va être les conséquences de tous ces troubles qui se déroulent au Maroc. Et je salue le peuple marocain, du sud au nord et de l'est à l'ouest. Et je dis, si vous voulez, que le peuple a été sacrifié. Donc, je reviens un peu en arrière, à notre époque en 1952, des milliers de Marocains, civils et militaires, ont été assassinés. Ou bien, il y a des milliers encore de Marocains qui ont été partis en exil. À l'époque de Karim el-Khattabi, Hammouz Zayani, Ad-Dioubéhi, qu'ils ont assassiné dans les environs de Ménès. Tout ça, si vous voulez, a donné ces gens-là, ils ont voulu une vraie indépendance du peuple marocain. Par contre, si vous voulez, c'est les traîtres, c'est les juifs, avec les colonialistes français qui ont collaboré pour tromper le peuple marocain. Et depuis 1952, on assiste au Maroc à une répression sans précédent, à une vol des richesses, à une manipulation. Si vous voulez, c'est une machine répressive, c'est une machine sioniste, criminelle, si vous voulez, colonialiste. Et si vous voulez, les Marocains ont essayé de cohabiter avec ce système. Mais ce système, il a broyé tous les militants marocains qui osent dénoncer le système. Le système est fort, le système broie les Marocains, et puis tu n'as pas le droit à la parole. Et on a vu, et si vous voulez, la deuxième génération de Fakir el-Bsri qui ont payé très cher, malgré qu'ils ont collaboré avec les Juifs et avec les colonialistes. Et aujourd'hui, on voit la troisième génération qui demande d'être la dignité humaine, qui demande du travail, qui demande, si vous voulez, des écoles, qui demande des universités, qui demande, si vous voulez, des hôpitaux. Ils veulent être comme le reste du monde. Les gens aujourd'hui regardent l'Internet, les gens aujourd'hui regardent Facebook, et lorsqu'on voit le monde qui évolue, on est au XXIe siècle. Par contre, ces régions, ils sont, si vous voulez, dans un siècle qu'on ne peut pas imaginer. Si vous voulez, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les écoles, il n'y a pas... Il y a chez nous à peu près 12 millions de Marocains de l'Arabia, ce qu'on appelle l'Arabia, ce qu'on appelle les montagnards, et 12 millions. Ils ont une moyenne 1 euro par jour pour vivre. Il y en a au Maroc à peu près 20 millions de Marocains dans les quartiers populaires de Casablanca, Rabat Yacoub Moussour, Qnitra, Tanger, Oujda, Fès, Marrakech, si vous voulez, des villes où il y a beaucoup de monde. À peu près, on estime le nombre de ces Marocains qui sont marginalisés à 20 millions. Et aujourd'hui, au bout de 60 ans, ces jeunes veulent être libres, veulent travailler, veulent, si vous voulez, étudier, veulent... Et lorsqu'on regarde ce qui s'est passé depuis à peu près 7 ans, il y avait un mouvement du 20 février 2011. Il y a à peu près 127 villes marocaines qui ont descendu dans la rue. Ils ont demandé l'arrêt de la corruption et l'arrêt des injustices.
dans le discours du 9 mars 2011, le dictateur a prononcé qu'il a compris le peuple marocain. Et a compris le peuple marocain signifie pour lui de faire rentrer dans son gouvernement les traîtres Ben Kiran et sa clique, avec le soutien de la Adloul Hassan, et de mater tous les militants du mouvement de 20 février. Donc des milliers, des centaines de militants ont été assassinés. D'autres ont été emprisonnés dans des prisons secrètes. D'autres ont quitté le Maroc et d'autres les ont achetés. Donc, Ben Kiran, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a prononcé une seule chose. Il a dit, mon souci, c'est de sauver la monarchie. Ça veut dire de sauver la mainmise des Juifs sur l'économie marocaine, la mainmise des Juifs sur, si vous voulez, la religion, la mainmise des Juifs sur la main-d'œuvre marocaine. Donc, c'est ça qui. Donc, au bout de 5 ans, on a vu la première vague, on a vu la deuxième et la troisième vague. La deuxième vague, c'était des professeurs qui ont, si vous voulez, descendu dans la rue, et on a vu l'Adloul Hassan et les imams musulmans qui ont joué un rôle pour étouffer, si vous voulez, les revendications. Et on a vu après les docteurs et les infirmières, et si vous voulez, et on a fait jouer les partis politiques et les partis islamiques pour étouffer, si vous voulez, ce mouvement. Et aujourd'hui, on assiste au nord du Maroc à des manifestations, si vous voulez, pacifiques après la mort, l'assassinat d'un Marocain au nord du Maroc, à Al-Husseima. Donc, 8 mois de manifestations pacifiques. Et tout le monde, et on n'a pas arrêté de militants, mais on a quadrillé la région sans toucher à personne. Et si vous voulez, on peut revenir un petit peu en arrière. Lorsqu'on voit M. Serros, le milliardaire juif, qui est en Europe centrale, il a fait plusieurs visites au Maroc. On a vu Netanyahou qui est venu en Afrique noire, qui a envoyé des émissaires au palais. Et on a vu le dictateur français Macron qui est parti en famille, a passé 12 jours au Maroc. Donc, si vous voulez, le but de toute cette clique juive, et on a vu Bernard-Henri Lévy qui est maintenant à Marrakech. Il paraît qu'ils l'ont chassé comme un chien, si vous voulez, les Marocains de Marrakech. Et si vous voulez, ici, il faut rappeler qu'il y a 2 ou 3 ans, dans les interviews, dans si vous voulez, les émissions sur le Facebook, Bernard-Henri Lévy parle, si vous voulez, d'une partition de l'Algérie et des troubles en Algérie. Mais tout ça, c'est fini. Et à l'époque, on a dit que le Maroc, c'est la région la plus stable du monde. Rien ne peut se passer dans le monde parce que les Juifs, ils ont leur machine répressive, ils ont, si vous voulez, les traites marocains entre les mains et rien ne peut se passer, donc c'est un monde stable. Et aujourd'hui, ils découvrent que le Maroc n'est pas aussi stable qu'on le prétend. Donc, il y a des manifestations et surtout, il y a à peu près 3 vendredis dans la prière du vendredi, si vous voulez, il y a des militants RIF avec Safi qui sont rentrés à la mosquée et pendant la prière, ils ont dénoncé le discours de l'imam de la mosquée de Al-Husseima. Ils ont dit, ce discours, il est écrit par les Juifs à l'intérieur du palais, il est transmis à des imams sionistes qui broient les Marocains, qui donnent des fausses une fausse islam aux Marocains. Par contre, notre islam à nous, c'est l'islam de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'islam du Coran.
Ça, c'est le vrai islam du musulman marocain. Et puis il a ajouté que je suis marocain, que je suis rifin, vive le Maroc. Et là, c'est un acte politique qui est salué. Je salue cet acte politique qui est très très important. Donc, on voit que malgré l'intervention des Juifs, malgré les interventions des services marocains, des services français, des services algériens, capotés par les services israéliens, parce que les patrons, ce sont les Israéliens. Ils ont trouvé des militants marocains qui disent « Votre projet est voué à l'échec ». Donc, pendant 8 mois, on n'a arrêté personne. Et après ce discours, on a arrêté 270 militants, torturés, humiliés, transportés à Casablanca et mis dans des prisons avec les prisonniers de droit commun. Or, ce sont des prisonniers politiques, mais on les met à Oukasha. Et si vous voulez, moi je dénonce la mainmise des juifs marocains, la mainmise des juifs français et la mainmise des juifs israéliens sur les richesses du Maroc et sur la main-d'œuvre marocaine. Et c'est eux qui sont les tortionnaires, c'est eux qui tuent les Marocains, c'est eux qui donnent les ordres de assassiner les Marocains, c'est eux qui donnent les ordres de, si vous voulez, d'asseoir les Marocains sur les bouteilles de coca, c'est eux qui donnent les ordres de mettre des Marocains dans des prisons souterraines comme Tazmamert, c'est eux qui donnent les ordres de mettre les gens, de prendre les gens et de les amener dans des endroits, dans des villas secrets, personne ne sait qu'est-ce qui se passe dans ces villas. Et si vous voulez, ça c'est notre histoire. Et si vous voulez, maintenant, il faut quand même revenir pourquoi aujourd'hui on va vers une vraie révolution. En 1962 ou 64, Bouneïlet, avec le Faqih al-Bsari, ils ont dit aux Marocains qu'on a vu le roi du Maroc et sa famille dans la lune. Et nous étions tout petits, on a vu le roi du Maroc et sa famille dans la lune. Donc, si vous voulez, cette propagande qui a duré des années nous a, si vous voulez, conditionnés à faire du roi du Maroc Amir al-Mouminin, le fils du prophète. À faire du roi du Maroc, c'est lui le peuple. À faire du roi du Maroc, c'est lui la patrie. Donc, le roi du Maroc représente, si vous voulez, Dieu sur terre. C'est ça l'image qu'en 1962, ils ont voulu donner. Donc, on a cohabité avec personne ne peut dénoncer, personne ne peut critiquer le roi. C'est Dieu sur terre. Et si vous voulez, tous les gens, on a vu depuis les années 50, tous les gens qui ont voulu, si vous voulez, critiquer le roi, ont été assassinés. Même les gens qui ne critiquent pas le roi, mais qui demandent simplement au roi de partager un petit peu le pouvoir, comme le Mehdi Ben Barka, comme le Faqih al-Bsari, comme beaucoup d'autres, ont été, à leur tour, Mehdi Ben Barka, on l'a assassiné à Paris. C'est les services israéliens et les services français, sous l'autorité de M. de Gaulle, qu'on a assassiné le Mehdi Ben Barka. Et donc, il y a des coups d'État. Ça n'a pas donné grand-chose. Donc, il y a, si vous voulez, parce que c'est Imarat al-Mouminin est très lourd. C'est quelque chose qui pèse sur les Marocains. Amir al-Mouminin. Si vous voulez, c'est quelqu'un qui vole, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui tue, quelqu'un qui est pédéraste, quelqu'un qui est juif, quelqu'un qui est tortionnaire, quelqu'un qui est un voyou, ne peut pas être Amir al-Mouminin. Or, le roi du Maroc, il a toutes ces caractéristiques. Et les générations changent. La première génération a cohabité avec le colonialiste français et le colonialiste juif. La deuxième génération, ils ont collaboré avec les juifs et les colonialistes. Mais la troisième génération, si vous voulez, aujourd'hui, a décidé, après le 20 février 2011, de demander des comptes. Nous voulons les comptes au régime fasciste du Maroc. Et je vais continuer sur une deuxième cassette. Merci. Donc à tout de suite.